comment connaître, définir et trouver son projet de vie. Quel sens, quel impact, quelle mission. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez paumé, peut-être même déprimé? Votre vie n'a pas beaucoup de sens pour vous. Vous n'avez pas le vrai impact que vous voulez avoir, sans même parler de votre mission. Tout cela, je l'ai connu et c'était de loin la période la moins productive de ma vie. Et si c'est votre cas, pourquoi est-ce que cela arrive aux gens? Malheureusement, c'est quand même normal si vous n'avez jamais défini clairement ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Mais, dans les vidéos de ma playlist, les objectifs, comment obtenir tout ce que vous voulez, je vous ai expliqué quasiment tout ce qu'il faut savoir avec des documents à l'appui. Comment établir clairement et concrètement ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Mais quand même, il y a des choses qui manquent. Parce qu'on a fait finalement, on a construit, si vous voulez, un gâteau d'objectifs, mais il y a quelques ingrédients qu'on n'a pas mis dessus pour faire de cette œuvre d'art quelque chose de quasiment parfait. Et ça, c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous en France depuis bien longtemps. Et j'espère que vous allez super bien aujourd'hui, sinon que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Effectivement, une vie avec beaucoup de sens pour vous-même et le vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à peut-être même influencer des millions de personnes partout sur la planète, c'est forcément une vie où vous savez clairement ce que vous voulez vraiment faire de votre existence. Ainsi, vous aurez construit votre gâteau d'objectifs dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Mais, comme je viens de dire, il manque toujours les ingrédients finaux. Et ça, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est parti, mon kiki. Donc, aujourd'hui, je suis tellement ravi de partager avec vous mon projet SIM pour la toute première fois. Donc, sens, impact et mission, les 3 cerises finales sur votre gâteau d'objectifs. Donc, c'est quoi le sens de votre vie? Et là, c'est vraiment quelque chose d'individuel. On ne va pas être égoïste, mais c'est tout simplement qu'on doit bien nous occuper de nous-mêmes pour pouvoir super bien nous occuper après de notre impact et de notre mission. Car il faut bien se concentrer sur sa santé mentale, physique et émotionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que vous ayez l'impression de continuellement changer, progresser et surtout évoluer? Donc, ce qu'on va faire, on va puiser dans tous les objectifs que vous avez déjà établis. On va en choisir de 1 à 5 qui s'appliquent le plus au vrai sens que vous voulez donner à votre vie. Quelques exemples. J'ai un très bon pote à moi qui n'est pas misérable pour autant, mais bon, il a déjà dépassé la trentaine, il n'est pas encore marié, il n'a pas encore d'enfant. Et pour lui, l'une des choses qui donnerait le plus de sens à sa vie, ce serait effectivement d'être marié avec des enfants. Un autre exemple, ma mère a toujours été infirmière, elle a pris sa retraite et elle est maintenant infirmière bénévole. Et pourquoi? Quand elle était très jeune, elle savait bien, grâce à un stage, quand elle avait 16 ans, elle était tombée amoureuse de ce métier et elle savait qu'elle devait absolument, pour donner le plus de sens à sa vie, devenir infirmière. Moi, pour que je puisse, comme je viens de dire, le mieux possible m'occuper de mon impact et de ma mission, l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est de vivre jusqu'à l'âge d'au moins 100 ans avec une indépendance complète, médicalement parlant, financièrement parlant, dans tous les domaines. Et la deuxième cerise, l'impact. Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour influencer le plus de personnes possible, le plus positivement possible, du plus de façon possible? Quelques exemples. Et encore une fois, on va puiser dans tous les objectifs que vous avez déjà établis. On va en choisir de 1 à 5 qui s'appliquent le plus au vrai impact que vous voulez avoir. Quelques exemples. Pour énormément de personnes qui sont mariées avec des enfants, cette personne veut tout simplement que la génération suivante vive mieux à travers leurs enfants que la génération actuelle. Et ça, c'est très bien.
Pour d'autres personnes qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, on pourrait imaginer, comme certains de mes collègues, une jeune enseignante qui commence sa carrière dans un quartier difficile. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants. Pour elle, sa famille et ses enfants, c'est effectivement ses collègues et ses élèves. Et elle veut tout simplement, sans forcément compter, aider le maximum de ses élèves qui viennent de plein de quartiers très difficiles à croire en eux-mêmes, à accomplir plein de choses que ces jeunes élèves n'auraient jamais accomplies sans avoir connu cette enseignante. C'est ça qui fait battre son cœur, qui fait brûler ses tripes, mais positivement, c'est vraiment ce qu'elle veut faire pour avoir le plus d'impact possible. Historiquement parlant, on pourrait prendre plein d'exemples comme Martin Luther King, Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle, Winston Churchill, dont les actes, les paroles et les efforts ont assuré que pendant des périodes très difficiles de l'histoire, l'humanité finalement a bien plus progressé que régressé. Dans ma vie à moi, et pour plein de personnes qui sont dans le même domaine, c'est-à-dire qu'on essaie de devenir meneur de pensée à travers nos écrits, nos paroles et notre présence web, on veut influencer positivement des millions de personnes partout sur la planète. Et finalement, concernant l'impact que vous voulez avoir. Et effectivement, c'est un sujet un peu triste, mais qui peut avoir quand même des aspects très positifs. Et on m'a dit, oui Mike, quand tu fais tes conférences et tes vidéos, il ne faut pas rentrer dans ce qui est négatif, il faut être positif, 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 mais moi je préfère être réaliste. Et mes chers amis, ceci dit, il n'y a que 3 choses véritablement que tous les êtres humains partagent. On est né un jour, on a 24 heures pour vivre notre vie à fond tous les jours. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent le plus, ce sont tout simplement des personnes qui font le plus tous les jours avec les 24 heures qui leur sont allouées. Et finalement, et j'espère que ce sera d'ici très longtemps, quand vous aurez au moins 100 ans, après une longue et excellente vie, on va tous partir, trépasser, n'est-ce pas? Et imaginez donc que c'est votre enterrement et que votre créateur vous a transformé en oiseau et que vous avez cette incroyable capacité à survoler toute la scène et à capter et analyser toutes les conversations. Donc, toutes les personnes qui vous ont le plus connu sont là à votre enterrement. Les enfants, époux, épouses, famille, les amis et toutes les personnes que vous avez connues dans plein d'autres domaines de votre vie professionnelle, scolaire, votre vie associative, vos clubs, vos activités, etc., etc., etc. Que voulez-vous que ces personnes disent à propos de vous? Comment dirais-je? De quelle façon vous les aurez impactés pour que ces personnes aient accompli plein de choses dans leur vie qu'elles n'auraient jamais accomplies sans vous avoir connu? Et la 3e cerise, votre mission. Cela, c'est votre legs, votre héritage, ce que vous allez laisser derrière après votre trépas pour influencer positivement le plus longtemps possible l'humanité. Et encore une fois, on va puiser dans tous les objectifs, on va en trouver de 1 à 5 qui s'appliquent le plus à ce que vous voulez laisser derrière le plus longtemps possible, en fait, qui va bénéficier l'humanité le plus longtemps possible après votre trépas. Si on reprend les personnages historiques dont je viens de parler, d'ici des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers d'années, l'humanité va continuer de bénéficier de tout ce que ces personnes ont accompli, de leur vivant. Et vous, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière? Les Brown a si bien dit, chaque être humain a plein de choses uniques à apporter, à contribuer au monde. Il faut les trouver, il faut les chercher, d'accord, il faut les développer. Mais ces choses sont là. Vous êtes comme un orchestre avec une musique vraiment unique. Donc, quelle est cette musique que vous allez laisser à l'humanité? Moi, quand j'ai écrit mon livre, je savais que la grammaire change très peu. Donc, d'ici très longtemps, la grammaire de la langue anglaise, ce sera sans doute à peu près la même. Donc, je me suis dit, Mike, au moins à travers ce livre, et surtout si il devient un jour un best-seller, longtemps après ton décès, quand tu auras au moins 100 ans, j'espère après une excellente vie, Mike, tu auras laissé quelque chose derrière qui va continuer, j'espère, à influencer
positivement des millions de personnes qui veulent apprendre l'anglais. Et grâce à ce livre, qui vont apprendre l'anglais mieux que jamais auparavant grâce à tes efforts dans ce livre. Donc voilà les 3 cerises finales à mettre sur votre gâteau d'objectifs. Et comme bonus, un excellent livre, le lien est dans la description de Brian Tracy, ça s'appelle Objectif. Et si vous ne lisez qu'un seul livre sur ce sujet, c'est bien celui-là qu'il faut absolument dévorer. Et finalement, comment utiliser ces infos? Comme j'ai déjà dit dans plein de vidéos, il faut que vous établissiez vos objectifs et le projet SEAM par écrit. Ce qui reste dans la tête ne sera jamais utilisé à sa juste valeur, tandis que ce qui est écrit, et surtout par informatique, aura une vie permanente et ce seront des infos que vous pourrez continuellement faire évoluer. Après, c'est évident que l'établissement de tous ces objectifs et de ces 3 cerises, c'est quand même énormément de travail mental, ça va exiger beaucoup de réflexion, mais imaginez qu'après, que vous aurez des guides concrets pour tous les jours, pour tout ce que vous voulez accomplir dans votre vie. En résumé, les objectifs sont très importants car grâce à l'établissement des objectifs clairs et définis et écrits, on a un guide pour tous les jours. Mais les objectifs ne sont pas vraiment complets sans qu'on ait établi les objectifs les plus importants et ça c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo sur les 3 cerises finales qu'on va mettre sur les gâteaux de notre vie, sur les gâteaux de nos objectifs. Et la prochaine fois où vous aurez un défi lié au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est simple, vous mettez cette vidéo dans votre playlist et vous pouvez vous y référer pour résoudre vos problèmes, vos défis, vos situations difficiles. Et après, j'ai déjà fait plein de vidéos qui sont liées au sujet de celle d'aujourd'hui que je vous invite à regarder sur ma page YouTube. Et je parlerai de la prochaine vidéo dans un instant, mais déjà, voilà tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à établir beaucoup mieux le sens, l'impact et la mission de votre vie. Donc, merci bien d'être venu et je vais vous demander de répondre à l'une des 2 questions suivantes dans les commentaires. En ce qui concerne le sens, l'impact et la mission, laquelle de ces cerises allez-vous travailler en premier? Et en ce qui concerne les vidéos que j'ai déjà faites, quels sont les sujets que vous aimeriez bien que j'aborde? Faites-moi savoir dans les commentaires. Et après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile, et pour que je puisse la partager avec un maximum de personnes, je vous demande de cliquer sur la pouce et la sonnette, de vous abonner, de laisser un maximum de commentaires et de partager cette vidéo avec un tas de personnes. Donc, je vous souhaite une fabuleuse journée. Et pourquoi pas, grâce au fait que vous sachiez maintenant beaucoup mieux comment établir ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Pourquoi pas, la meilleure journée de votre vie est le début d'une toute nouvelle vie. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo où je vais prendre une grosse pelle style Belters et ensemble, on va creuser dans le sujet suivant. Quand il y a des obstacles devant nous. Par exemple, on a une petite blessure avant une épreuve sportive. Comment savoir s'il faut foncer en dépit des obstacles ou bien s'il faut prendre un peu de recul et analyser la situation avant d'agir? Donc, on va voir tout ça dans la prochaine vidéo que je serai tellement content de partager avec vous. Sur ce, see you soon. Ciao, 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 goodbye.